Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo, hormis celle de présentation, que vous allez voir, en fait, j'aurai tourné après celle-ci. Ce sera une petite vidéo maquillage. Et oui, parce que comme vous avez vu ma tronche, je ne suis pas maquillée. Et je voulais me maquiller pour faire une jolie première vidéo de présentation. Donc je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour faire une vidéo make-up. Ce sera ma toute première. Donc, je vous recule un petit peu. J'ai mis mon super bandeau Kerobero. Pour celles ou ceux qui connaissent, c'est dans Sakura. Mon super sweet friends, je suis obligée de le montrer. Hein. Voilà, et nous allons commencer. Donc, au préalable, j'ai évidemment nettoyé mon visage. J'ai acheté ce produit Shiglam. Hop, voilà. Donc, Shiglam, hein, c'est la marque de make-up de chez Shein. J'ai beaucoup de produits qui viennent de chez eux. J'en suis très contente. Donc, vous avez une petite... Voilà, forcément, on ne va pas voir. Une petite brosse plastique comme ceci. Je vais essayer de baisser un petit peu la luminosité. Hop. Donc, nous avons une petite brosse comme ceci qui s'enlève, hein, que vous pouvez nettoyer. Hop. Quand vous appuyez, ça va faire de la mousse qui va arriver directement dans la brosse. On nettoie, on rince. Et la peau, elle est douce comme une peau de bébé. C'est super agréable. J'adore ce produit. À savoir que je suis assez fragile. Je supporte pas beaucoup de produits sur ma peau. Je fais vite des réactions. Vous voyez là, ici, j'avais fait une petite réaction. Je me suis trompée. J'ai lavé un de mes vêtements avec la lessive que j'utilise pour nettoyer les tapis du chien, qui est une bonne lessive, hein, mais moi, du coup, elle ne me correspond pas. Et en fait, j'ai frotté ma joue et voilà, j'ai eu une petite plaque et une petite réaction allergique. Donc, toujours nettoyer sa peau au préalable, c'est très important. J'ai nettoyé aussi, évidemment, depuis ma dernière utilisation, mes pinceaux de maquillage, mes petits blenders. C'est très important aussi de bien nettoyer ces produits, surtout si vous avez la peau fragile et même si vous ne l'avez pas, c'est hyper important. Il faut nettoyer ces produits de maquillage, même si on ne les utilise pas tous les jours, mais après chaque utilisation, on nettoie. C'est un nid à microbes, sinon c'est dégueulasse et c'est un coup à avoir des boutons. Donc première étape, je vais aller mouiller ma petite blender. Je vous mets sur pause. Voilà. Elle est mouillée. Oui, elle a pris un petit... Je l'ai pas mal utilisée, donc elle a un petit peu morflé. Mais voilà. Donc je l'ai juste humidifiée. Hein. Vous voyez, quand je serre, il n'y a pas d'eau qui va couler de ma main ou quoi que ce soit. Elle a donc quasiment doublé de volume. Hein. Et donc je vais prendre pour ma base de teint le... J'ai failli oublier. Oh là 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 là, dis donc, la catastrophe. D'abord, je mets toujours un primaire. Encore une fois, ça vient de Shiglam. Donc la marque Shein, c'est le Good Grip Hydrating Primer base hydratante. Donc ça, c'est génial. En plus, elle sent bon, elle est agréable. Donc je mets deux pompes. Voilà. Et je l'étale à la main, par contre. Alors, évidemment, on a les mains propres quand on va pour se maquiller. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est agréable, cette primaire. Et alors après, voilà, il reste rien sur mes mains. Elle est vraiment très, très, très agréable. Et du coup, ce n'est pas celui-ci que je veux. Donc, première étape, on met le fond de teint. Donc, moi, mon fond de teint, encore une fois, sans surprise, Shiglam, c'est le Skin Infinite. Et c'est la couleur, forcément, ça ne va pas se voir. Honey, miel. Voilà. Donc, je prends ma petite blender, je prends mon flacon pompe et je mets sur la paume de ma main. Je mets 3, moi, pas plus, ça ne sert à rien. Je prends avec l'espace large de ma petite blender et je tamponne sur les zones avant d'aller partout et de bien
nez. On n'oublie pas les ailes du nez. La zone T. Hop. Voilà, voilà. Je vais peut-être mettre un miroir derrière mon téléphone. Je verrai mieux qu'au retour caméra. Hop, touc, 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 touc. Ici, j'utilise ça. Oh, c'est pas mal, ça zoome un peu plus. Et oui, je suis une novice, hein, donc il va falloir être conciliant avec les phases d'apprentissage. Alors moi, je fais toujours le dessous du menton en frottant un petit peu comme ça pour limiter la démarcation. Je ne sais pas si c'est une bonne technique, voyez-vous, mais en tout cas, voilà. Donc, hop, bien couvrant, pas la peine de mettre 15 000 tonnes. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai dévissé la pompe, forcément. Pour reboucher, c'était plus compliqué. Donc voilà, je suis bien étalée partout. Oui, c'est bon. Hop, je vais juste rapprocher mon petit miroir. Hello, vous! Voilà, comme ça, vous voyez ma petite installation. Voilà, comme ça, j'ai le miroir derrière. Si j'ai besoin, ce sera un petit peu plus pratique. Et ça me permet de voir, chose qu'on ne voyait pas à la caméra, que là, ça a été pas super bien étalé. Voilà. Deuxième étape, il va falloir faire le contouring, l'anti-cerne, la base primaire pour les yeux. Et ce sera tout pour le moment. Donc, l'anti-cerne. L'anti-cerne, hop, je le mets ici, hop, ici, hop. Et je vais en prendre un petit peu pour essayer de camoufler la petite plaque que j'ai ici. L'anti-cerne, il vient de Be Yourself. C'est celui-ci, donc c'est No More Dark Circle. Voilà. Hop. Et c'est un correcteur anti-cerne. Donc, je tamponne toujours avec le cucu de ma petite blender. Et après, je prends la pointe pour finir l'intérieur de mon œil. Et ici, je prends la pointe aussi. Et je tamponne. Je vous snob pas, je regarde le miroir en même temps derrière. Hop. Voilà. On va dézoomer un petit peu. Donc, voilà pour l'anti-cerne, le correcteur. Ensuite, on va prendre de Shiglam, toujours le contour. Donc, c'est le Define Stick. Et j'ai pris la couleur Golden Sun. Un trait ici, un trait ici et un trait en contouring. Un trait ici, un trait ici et un trait en contouring. Et maintenant, on fait Pocahontas. Non, alors on va prendre un pinceau. Voilà, moi je prends celui-ci, toujours la marque Shiglam. Il est bien sympathique pour les bases et les fondations. Et on estompe. Alors moi je fais toujours l'estompage avec des petits cercles. Je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais en tout cas moi elle me convient. Voilà, hop. Petit cercle. Et sauf le contouring, vous voyez, je le lisse un peu comme ça jusqu'au menton. Et je refais les petits cercles. Et je travaille toujours un petit peu mon anti-cerne avec aussi également. Donc là, voilà pour le contouring. J'essaie de
reboucher mes trucs au passage, parce que sinon ça va vite être le bazar. C'est un peu une de mes spécialités, le bazar. Hein. Voilà, ça c'est dit, c'est assumé. Ensuite, on va faire une base pour les yeux. Donc ça vient toujours de Shiglam. Ça se présente comme ceci. Et il n'y a vraiment pas besoin d'en abuser. Voilà. Heureusement que je le dis. Et je prends... Qu'est-ce que j'ai comme pinceau? Je vais prendre ce petit pinceau-là. Toujours Shiglam pour... tamponner. Oui, c'est du tamponnage, hein. On tamponne, on tamponne, on tamponne. Voilà, voilà. Alors, une fois qu'on a mis toutes ces matières liquides, gel, plutôt grasses, en base de teint, il va falloir poudrer. C'est important de poudrer son visage si vous voulez avoir un minimum de fixation. Donc moi, j'utilise le bronzer de chez Shiglam, toujours. C'est Dawn Glow, la couleur Dawn BC, Dawn Glow. Voilà, voilà. Je vais prendre le gros pinceau que j'avais utilisé pour ma fondation au contouring. Je prends sur ma palette, je souffle toujours pour enlever les excédents. Je fais petit rond, j'insiste toujours bien sur l'arête de mon nez. Petit rond. Et voilà, la petite zone T très légère. Ça donne bonne mine. Voilà. Et ensuite, pour atténuer le côté un peu brillant qu'on peut avoir, j'utilise toujours de chez Shiglam la Baked Glow Setting Powder. Donc la poudre fixatrice. Et moi, je l'ai pris en translucide, vous savez. Donc voilà, elle est parfaitement sans couleur. Voilà, elle est blanche. Vous allez voir, elle ne va pas blanchir pour autant mon teint. Par contre, vraiment, ils ont fait des trucs qui sont, je le dis à chaque fois, horribles à ouvrir. Alors ça va là, à force d'être ouverte, un peu plus gérable. Hop. Donc il n'y a pas besoin d'en prendre 15 000 tonnes, heureusement que je le dis. Et à la houppette. Alors moi, à la houppette, je tamponne d'abord et après j'étale. Et c'est archi doux. Et on n'oublie pas sa zone T. Donc, voilà. Hop. La houppette, je ne l'arrange pas tout de suite parce que, à l'instar de tout, il nous reste un petit peu, de tous les autres produits de maquillage, il va falloir la nettoyer après usage. Voilà. Et je termine mon teint par une touche de blush. Pour le blush, j'utilise ce pinceau. Alors, il n'y a pas de marque particulière. Je l'ai acheté en kit sur Shein. J'aime beaucoup. Il est doux. Il a un petit côté un petit peu biseauté. Et moi, j'aime bien l'effet qu'il rend sur le blush. Pour mettre le blush, on sourit et on met sur la pommette qui remonte. On sourit et on met sur la pommette qui remonte. Oui, on a l'air toujours très gourdasse quand on met le blush. Je ne voulais pas montrer, du coup, il vient de Be Yourself. C'est la teinte Vénus et c'est la marque Hypoallergénique Blush. Voilà. Donc, oui, je suis par terre. Je commence à fatiguer de mon fessier un petit peu.
Voilà, donc là, on a le teint qui est correct, qui est un petit peu rehaussé, comme moi j'aime en tout cas. Pas trop de démarcation au niveau du cou. Je vois mieux, moi, voilà, au miroir que vous à la caméra, malheureusement. Mais voilà, donc on va trier ça, j'ai utilisé. Ça, je n'ai pas utilisé. Pour le lavage, après, évidemment. J'ai une petite machine pour le lavage. À l'occasion, je vous montrerai. Je ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer l'utilisation de celle-ci. Pour mes yeux, je prends un crayon noir acheté chez Be Yourself aussi. C'est dans les produits à 1 €. Est-ce qu'il y a une marque My Essential? My Essential. Voilà, avec l'accent français. Donc, beaucoup de gens vous diront, et ils ont raison, qu'il faut mettre dans la muqueuse du haut. Moi, je n'y arrive pas. C'est quelque chose qui m'est vraiment impossible de faire. Donc, je ne fais pas. Mais le mieux, c'est de le faire. Moi, je fais en bas. Dans la muqueuse aussi. Il va falloir que je te taille, petit crayon. Et en bas, dans la muqueuse, ici. Voilà. Oh, bon, dis donc. Pouf. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon super coffret Harry Potter. Et oui, donc ça c'est un coffret que j'ai eu sur Shein également, qui est fait par Shiglam. Donc il est vraiment juste magnifique. Ça c'est le revers du couvercle. Voilà, je vous le présenterai à l'occasion avec grand plaisir si ça vous intéresse. Ça va être la palette pour les fards à paupières. Je vous mets sur... Non, je vous mets pas sur pause. Je vais faire ça devant vous pour choisir. Et aujourd'hui, vu que je ne l'ai jamais testé, je ne suis pas sûre que ça rende super bien avec mes yeux. Mais j'ai vraiment envie de tester. Je vais utiliser la palette de ma maison, qui est Serre d'Aigle, Ravenclaw en anglais. Oui, ça veut dire serre de corbeau. Ils ont traduit en français en serre d'aigle. Chacun doit midi à sa porte. Hop. Donc, je vous montre comment ça se présente. Voilà. À chaque qualité, sa couleur. Et c'est des fards qui sont vraiment bien pigmentés. J'ai essayé déjà les 3 autres maisons. J'ai tout essayé, en fait, du coup, quasiment. J'en suis plutôt ravie. Voilà. Comment que je vais faire aujourd'hui? Ça va être un maquillage discret parce qu'on reste à la maison. Donc, je pense que je vais prendre... Ça s'assombrit vachement. Là, la lumière, ça m'enquiquine. Je pense que je vais prendre... Alors, moi, j'aime bien... Je sais que peu de gens les utilisent. Moi, j'aime bien les petits pinceaux comme ça pour les fards à paupières. D'autant que là, je vais pas faire un grand maquillage très large des yeux, etc. Donc, je n'ai pas besoin de plus. Et est-ce que je fais dans cet ordre-là ou dans cet ordre-là? Non, je pense que je vais faire une base avec un pinceau. Celui-là va être mieux. Je vais prendre ici. Et je vais balayer, nettoyer, astiquer, casa toujours papon. Voilà, voilà. Donc, je vais balayer toute ma paupière, qu'elle soit mobile ou supérieure. Deuxième couche toujours. Et cette fois, je commence au-dessus de la mobile. Voilà. Je regarde dans le miroir parce que je vois mieux. Hein, faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas l'habitude de me maquiller
face caméra et du coup sans me regarder dans un miroir, qui rend quand même mieux qu'un retour caméra. Donc, hop. Est-ce que les deux sont bien pareils? Il faudrait que je remette un petit peu. Ici, voilà. Donc voilà pour cette couleur. Ensuite... Oh, vous avez entendu ça, bébé? Je vais... Qu'est-ce que je tente? Est-ce que je la joue en sécurité? Non, je vais tenter comme ça. Je vais tenter le... Ici. Celui-là. Pour mettre sur ma base mobile. Uniquement ma paupière mobile. Je souffle toujours pour éliminer l'excédent. Ça évite que ça me tombe partout. Alors oui, moi j'ai tendance à tirer ma paupière pour me maquiller. Il paraît que c'est pas forcément l'idéal. Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être une professionnelle. Je me fais plaisir surtout. Et là, je vais utiliser ce petit pinceau pour vraiment estomper. Et essayer d'unifier. Je perds mes mots, j'avais du mal à me maquiller et parler en même temps. C'est très classe, dis donc. Qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, ça fait toujours bizarre quand il n'y en a qu'un seul qui est maquillé et pas l'autre. On recommence de l'autre côté. Toujours le petit pinceau. Bon, on va pas se mentir, il y a toujours un œil qui n'est pas travaillé comme l'autre. Je ne sais pas comment je fais, ou alors c'est peut-être à cause de la lumière qui va tomber, je sais pas. Mais j'ai toujours un œil, et c'est souvent le gauche, qui me satisfait plus. Oh, sans me mettre le doigt dans l'œil, c'est mieux. Qui me satisfait plus que l'autre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je vais essayer de voir avec le miroir. Non, pourtant au miroir, ils sont similaires. Mais voilà, j'ai toujours un œil qui me satisfait plus que l'autre, c'est comme ça. Ensuite, je vais prendre le pailleté bleu ici. Pour faire en fait comme une ligne d'eyeliner. Je prends ça sur l'angle, en fait, sur le coin. Donc je vais essayer de me faire comme une ligne d'eyeliner en bord de cils. Alors je vais regarder plutôt le miroir plutôt que vous. Ne m'en voulez pas. Vous voyez, le but c'est de faire une ligne de paillettes, comme si c'était de l'eyeliner. Et j'aime beaucoup cet effet. Alors là, je vous regarde vous parce que j'ai déjà tracé. On trace. On trace. J'ai tendance à avoir facilement des chansons dans la tête et à chantonner régulièrement. Je ne sais pas pourquoi je fais l'accent du sud comme ça. Hop.
toujours pas équivalent. Et ben c'est pas grave, on va remettre un petit peu de paillettes à gauche. Voilà, là c'est mieux. Après, j'ai pas forcément la couleur des yeux pour que cette teinte soit l'idéal. Voilà. Maintenant, je voulais quand même tester cette palette Serre d'Aigle. Décidément, je cherche mes mots, ça me casse un petit peu tout ça. Et je suis plutôt contente de l'avoir fait parce que je la trouve très sympa. Et en vrai, je trouve que pour le coup, quand je me vois dans le miroir, je trouve que ça rend plus joli qu'à la caméra. Je reprends le petit pinceau que j'avais pris au début pour estomper. Et je vais prendre le Curiosity. C'est un pinceau vivant, au secours. Pour le mettre ici. Toujours mettre une couleur claire à l'intérieur de l'œil pour ouvrir le regard. Et moi, du coup, j'ai fait du clair et paillettes. Et je vais aussi mettre un petit coup en dessous. Alors, pas dans l'œil, ça ne sert à rien, Nounouche, mais en dessous. Voilà. J'aime bien, ça va. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, je vous dis, en caméra, je trouve que ça rend moins bien que en vrai. J'essaierai de faire une photo et de vous la joindre au montage vidéo. Une photo, du coup, un peu plus à la lumière du jour, plus naturelle, comme celle que moi j'ai en rendu sur mon mirror. My mirror. Donc voilà, il nous reste pour finir les yeux à faire le mascara que je fais de ma trousse. Elle est là, ma troussinette. Donde está mi mascara? Il est ici. Voilà, c'est un maillet de chanchal à 1 €. Maillet de chanchal. C'est toujours dans les produits à 1 € sur Be Yourself que je l'ai pris. Moi, j'ai la chance d'avoir des cils très longs. Les maquilleuses pro, écoutez-les, vous diront qu'il faut utiliser un recourbe-cils. Moi, j'y arrive pas. J'ai des moments de panique quand j'approche un truc comme ça pour recourber mes cils de mon œil. Donc, je n'y arrive pas. Mais si vous y arrivez, faites-le. Vraiment, après, moi, j'ai la chance d'avoir des cils très très longs de manière naturelle et qui ont une courbure naturelle assez marquée, heureusement. Vu qu'utiliser un recourbe-cils, pour moi, c'est impossible. Voilà. Encore une fois, je ne vous regarde pas parce que je regarde dans mon miroir. Oui, on fait tous des têtes bizarres quand on met du mascara. Hop. Donc, voilà, pour mes yeux, ils sont donc terminés. Et comme c'est un maquillage, entre guillemets, parce que du coup, ça l'est plus du tout, léger, parce que je ne vais pas sortir. Je suis en Sweet Friends, à la cool, chill, comme disent certains. Hein. Je vais terminer, pas avec un rouge à lèvres, mais toujours dans ma boîte Harry Potter, avec un joli gloss. Et je vais prendre pour aujourd'hui le violet. C'est ce qui ira le mieux avec mon maquillage. Donc c'est le potion de mort vivante. On fait le petit poisson. Comme vous le voyez, il est hyper gras, entre guillemets, et gluant. Moi, ça me dérange pas, mais il y en a qui vont absolument pas apprécier. Après, je les trouve jolis. Voilà. Nous avons donc quasiment fini. Mais qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore, celle-là? Comment ça, c'est pas fini? Elle va maquiller quoi? Ses cheveux? Non, pourquoi ça ne veut pas se fermer, cette histoire? Parce que c'est Mamie. Voilà. Non, je ne vais pas maquiller mes cheveux. En revanche, je finis avec
un spray fixant maquillage, acheté aussi sur Be Yourself. Donc il faut que ça humidifie un petit peu votre visage. On attend, on laisse un petit peu sécher. On n'essuie pas. Surtout pas. Hop. Tintin! Et on peut enfin enlever notre petit bandeau Kerobero. Voilà pour ce maquillage fini. Je vous avoue que moi j'en suis plutôt satisfaite. Le bleu finalement ça va avec mes yeux. Je m'attendais à ce que ça jure plus. Je regarde en miroir en même temps. Voilà, je m'attendais vraiment à ce que ça jure plus. Ce n'est pas le cas. Donc je suis très contente du résultat. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. Je vous montre juste comment moi je me maquille. Jeune fille lambda qui n'a pris aucun cours, qui est loin... Je mange mes cheveux. Pardon. Qui est loin du professionnalisme de certaines youtubeuses, de certaines vidéoteuses. Voilà. Moi, c'est vraiment juste par plaisir de vous montrer ce que j'ai utilisé et comment je me suis maquillée. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et ciao ciao!